Président régional de la Société internationale pour l'Afrique. Je fais nos opérations sur l'ensemble du continent. Je suis basé à Washington et je viens assez régulièrement au Maroc. Xavier Rey, notre country manager, compte le nombre de mes visites, mais moi je ne les compte pas parce que je suis toujours content de venir au Maroc. Mais je viens au Maroc parce que c'est un pays important pour nous. Nous avons un grand nombre d'opérations ici. Nous travaillons pour soutenir les entreprises du secteur privé marocaines et nous travaillons également avec le gouvernement marocain et les autorités marocaines pour le développement du secteur privé au Maroc. Donc l'ensemble de nos activités s'oriente autour de ces interventions-là, avec un alignement très fort avec la stratégie du gouvernement du Royaume de créer plus d'espace, plus d'opportunités pour le secteur privé. Donc cette visite était plus particulièrement centrée sur la préparation de l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale qui auront lieu à Marrakech début octobre. Comme vous le savez, c'est une réunion très importante, de grande ampleur. On compte entre 15 à 20 000 personnes qui viendront à Marrakech pour cet événement-là. Nous sommes très honorés que le Maroc ait offert d'accueillir cet événement. C'est la deuxième fois, pardon, excusez-moi, c'est la première fois depuis 50 ans que des assemblées de ce type s'organisent sur le continent africain. Elles avaient eu lieu au début des années 70 à Nairobi, mais depuis, il n'y a plus aucune assemblée en Afrique. Ces assemblées se tiennent normalement à Washington et une fois tous les 3 ans se tiennent hors de Washington. C'est un peu le rythme qui est suivi par le Fonds monétaire et le groupe de la Banque mondiale. C'est une réunion, donc, comme son nom l'indique, annuelle, où le gouverneur, c'est-à-dire les ministres, normalement ministres des Finances ou équivalents, ou quelquefois gouvernement central, qui sont nos gouverneurs, donc les gens, nos représentants de nos actionnaires, des États, se réunissent. Donc vous allez avoir en gros les ministres des Finances de tous les pays de la planète qui vont se retrouver à Marrakech pour discuter des questions de développement de l'économie mondiale et de ce qui peut être fait pour accélérer la croissance des économies à travers le monde. Donc, même si c'est un événement mondial, ce n'est pas un événement marocain, le fait qu'il se tienne au Maroc est une opportunité, je crois, unique pour le Maroc de montrer le niveau de son développement, les initiatives qui ont été prises, les réformes qui sont en cours et la direction que le gouvernement marocain, sous la haute direction de Sa Majesté, a pris pour accélérer la croissance du pays. Donc, du côté de la SFI, nous allons nous focaliser sur justement montrer certains de ces exemples de nos interventions ici avec les entreprises marocaines sur un nombre de sujets assez divers pour montrer la diversité de nos interventions et montrer la capacité des entreprises marocaines à se développer et à créer de l'emploi et à créer de la richesse pour le pays. Donc voilà, donc c'est un peu le but de ma visite. J'ai eu l'opportunité de visiter le site, très impressionnant. J'étais très heureux d'apprendre que l'entreprise marocaine qui est en train de construire le site est en fait en avance par rapport à son emploi du temps. Comme vous savez, ce sont des emplois du temps très serrés, donc c'est formidable de voir que tout était en bonne voie. Et j'en ai profité également pour rencontrer les autorités, rencontrer les acteurs du secteur privé, nos partenaires de développement, pour parler de l'agenda, parler des programmes. Il y a c'est un événement qui dure plusieurs jours. J'étais là pour travailler avec nos équipes justement à la préparation de ces assemblées annuelles. Dernier point, j'en ai profité évidemment pour également rencontrer les autorités et nos partenaires pour continuer à avancer notre programme au Maroc, puisque nous n'arrêtons pas de travailler parce que nous avons l'assemblée annuelle, nous continuons avec nos interventions. Et j'ai eu l'occasion de signer deux accords de partenariat très intéressants. Donc c'était une visite très, très fructueuse. Et bien donc, tout d'abord, je dirais que c'est évident que la situation mondiale, pas qu'en Afrique, est une situation qui a connu un certain nombre de défis au cours des dernières années, que ce soit la pandémie, les conflits, l'impact du développement, l'impact du changement climatique. Donc ça c'est indéniable, et ce qui est indéniable également quand on regarde toutes les statistiques, c'est que le continent africain a été fortement touché par tous ces différents chocs exogènes,
même si, quand on regarde par exemple l'impact au niveau santé de la Covid, il a été d'un certain côté relativement moindre, mais l'impact économique et l'impact social a été plus fort. Donc vous avez raison, quand on regarde les statistiques de 2020, 2021, 2022, l'impact s'est fait sentir de façon très forte. Alors quand on regarde là où on en est, au niveau de la stabilisation ou d'une reprise de l'économie, je crois qu'il est très important de se focaliser vraiment sur une accélération de la croissance. Parce que le continent africain est aussi le continent le plus jeune du monde, avec une population en forte croissance et qui a donc besoin d'emplois. Il faut créer des emplois. Et les emplois qu'il faut créer vont être des emplois différents des emplois que nous avons aujourd'hui ou que nos parents ont eu les générations précédentes. Beaucoup plus d'emplois autour d'entreprises technologiques, beaucoup plus d'emplois autour de nouvelles technologies, de technologies qui utilisent tout ce qui est l'industrie numérique et autres. Donc, il est important de promouvoir ces activités-là. Et je pense qu'en tant qu'institution de développement, nous devons tous nous focaliser non seulement sur les secteurs traditionnels, l'infrastructure, que ce soit l'accès à l'électricité, l'eau, mais également l'accès aux télécommunications. Ça fait partie maintenant des besoins essentiels, mais nous focaliser beaucoup sur la création d'entreprises, sur la petite entreprise, sur la création d'emplois, le secteur agricole. Et donc il y a vraiment des secteurs où on peut faire beaucoup. Nous sommes très actifs. La SFI nous sommes en train d'arriver à la fin de notre année fiscale. Nous allons avoir une année record, aussi bien au niveau mondial qu'au niveau africain, sur le continent africain. Et beaucoup de nos interventions sont justement parce que nous sommes en train de grandir sur ces espaces où traditionnellement nous étions moins actifs. Et le nouveau modèle de développement au Maroc est vraiment construit autour du rôle du secteur privé. Or, la SFI est l'institution du groupe de la Banque mondiale qui soutient le secteur privé. Donc, l'alignement est extrêmement fort. Et cela nous a permis, il y a quelques années, quand ce modèle a été réfléchi, et puis ensuite annoncé, mis en œuvre, ça nous a permis tout de suite d'engager avec l'autorité marocaine pour amener notre expérience. Nous avons plus d'une soixantaine d'années d'expérience à travers le monde, y compris une soixantaine d'années d'expérience ici au Maroc. Donc, nous avons voulu apporter notre expertise pour pouvoir soutenir ce modèle de développement. Je dirais très honnêtement que le gros, pour ne pas dire la totalité de notre programme d'intervention au Maroc se construit à partir de ce modèle-là. Donc, nous avons déterminé un certain nombre d'axes, le soutien, je vous donnerai quelques exemples, le soutien au partenariat public-privé, de manière à amener le secteur privé dans des interventions qui traditionnellement sont jouées par le secteur public. Et nous avons signé hier, avec Madame la ministre de l'Environnement et de la transition énergétique, excusez-moi si je corrige le titre, si je peux, justement sur amener du secteur privé dans l'agenda de la transition énergétique pour pouvoir avoir une opération où vous allez avoir du public et du privé. Donc ce genre de partenariat public-privé, c'est un exemple. C'est le premier PPP que nous signons au Maroc en une quinzaine d'années. Donc nous sommes très heureux d'avoir signé et je pense également que ça vous apporte à d'autres PPP. Donc d'autres partenariats public-privé que nous pouvons faire dans d'autres secteurs. Par exemple, un deuxième axe d'intervention qui est dans le cadre du modèle de développement et le soutien aux entreprises publiques qui ont des activités de plus en plus commerciales, qui s'adaptent à un monde avec plus de concurrence. Et dans ce contexte-là, nous soutenons un nombre d'entreprises. Nous avons signé il y a quelques semaines un financement, par exemple, pour l'OCP, pour transformer toutes leurs sources d'énergie vers des énergies renouvelables. Donc encore une fois, dans l'agenda vert, une intervention très intéressante que nous faisons ici au Maroc. Nous avons un accord de travail avec Tangemed, par exemple, qui, comme on le sait, a créé un écosystème de secteur privé autour d'une entreprise publique. Donc encore une fois, c'est toujours ce concept de comment ouvrir de l'espace pour le secteur privé. Donc ça, c'est un axe d'intervention. Et nos autres axes d'intervention s'inscrivent dans le même modèle. Nous soutenons la régionalisation avancée, nous finançons un nombre de régions ici au Maroc. Donc voilà, c'est, je pense, tout à fait aligné avec ce que le gouvernement fait. Il n'y a pas de secteur prioritaire
Écoutez, on a à la fois une palette assez large. Nous sommes, et encore une fois, la société internationale, nous finançons des projets dans l'agroalimentaire, l'accès au financement, les PME, la santé, l'éducation. Donc, nous avons beaucoup de secteurs où nous font travailler. Ensuite, nous avons quelques secteurs prioritaires où nous mettons plus de ressources. Nous avons fortement accru notre présence ici à Rabat. Nous avons un bureau maintenant, vous voyez, en construction. On a besoin de plus de place parce nous avons de plus en plus de collègues ici, basés ici dans le pays. Et ils sont, les secteurs que nous avons choisis sont des secteurs qui sont alignés avec ce plan de développement. Donc, les questions infrastructures avec un thème très fort au niveau de l'environnement, donc tout ce qui est transition énergétique, des sujets importants, télécommunications, donc vous voyez tout le côté infrastructure, le côté accès au financement, notamment pour les petites et moyennes entreprises, avec un volet start-up qui est très important, que nous voulons soutenir au Maroc, et tous les secteurs qui attendent l'emploi, c'est-à-dire les services, l'agroalimentaire, l'agriculture, etc., sur lesquels nous déployons. Donc nous comptons fortement augmenter nos opérations ici. Alors, les ODD ont créé un cadre de référence qui permet aux institutions de développement, au gouvernement, aux acteurs du développement, y compris aux acteurs du secteur privé. J'insiste parce que vous allez voir que beaucoup d'entreprises privées, surtout d'entreprises de taille plus grosse, mais pour des raisons normales, regardent beaucoup leurs interventions à travers l'angle des objectifs de développement. Ça nous a permis de définir un nombre d'interventions pour qu'on puisse travailler en plus grand partenariat. Si vous voulez, je pense qu'avant, quand on avait les ODD, c'était moins facile de pouvoir se coordonner entre différents acteurs, y compris différents acteurs de différents environnements, privés, publics, développement, etc. Alors, entre le moment où les ODD ont été définis et aujourd'hui, le monde a connu un niveau de transformation très important, un niveau des chocs très importants, je vais dire, et donc qui ont beaucoup de pays remis en question est-ce qu'on est en trajectoire ou on n'est pas en trajectoire. Et comme vous le savez, certains des ODD sont en bonne voie d'avancement, d'autres ont pris un peu de retard. Ici au Maroc, je pense qu'il y a vraiment eu une focalisation du gouvernement, une forte focalisation sur comment amener du secteur privé pour atteindre plus d'objectifs de développement. Et c'est cette approche-là que nous soutenons. Donc je pense que ça permet d'accélérer la marche vers les ODD, avec chacun dans un bon nombre d'ODD, donc chacun dans ses objectifs avec un rythme de progression qui est un peu différent, mais je pense qu'il y a une vraie accélération au jour le jour. Ça, c'est un sujet sur lequel nous sommes très, j'allais dire, tout à fait enthousiastes, si je peux prendre ce mot-là, parce que nous voyons d'énormes opportunités. Et je pense que la stratégie du Maroc, depuis déjà un certain nombre d'années, de regarder non seulement vers le nord, mais de regarder vers le sud, vers l'ensemble du continent, est une approche qui a des résultats concrets, non seulement sur les pays d'Afrique subsaharienne où le Maroc investit, où il y a une présence, etc., mais également sur le Maroc lui-même, puisque ça crée plus de synergie, ça crée de nouveaux marchés, ça crée de nouvelles opportunités. Avec l'accord, la zone de libre-échange continentale, qui a été lancée et qui est en cours de mise en œuvre, les opportunités ne vont faire qu'accroître. Il y aura de plus en plus d'opportunités. Et ce genre d'opportunités vont contribuer au développement du continent. Donc oui, je suis tout à fait convaincu que c'est une opportunité et que le Maroc est en train de saisir de façon stratégique et qui a des résultats. Et nous avons, de notre côté, de la SFI, nous avons financé au départ un nombre d'institutions financières qui partaient sur l'Afrique de l'Ouest, etc. Ensuite, nous avons financé un nombre d'entreprises du secteur réel, des entreprises qui font différents types d'industries, légères, lourdes, du ciment, des matelas, etc. Un nombre d'entreprises dans différents secteurs. Nous les avons aidés à s'implanter en Afrique subsaharienne. Et ce sont des opérations. J'ai eu l'occasion justement de rencontrer un certain nombre de nos clients lors de cette visite hier ici au Maroc. Et on a fait le point sur ces opérations. Ce sont des opérations qui ont beaucoup de succès et les entreprises nous disent qu'elles veulent faire plus. Donc il y a une vraie direction, je crois, très positive de ce côté-là.
Écoutez, ma visite ici est vraiment sur le Maroc. C'est vraiment là-dessus que je je voulais juste profiter de votre présence au Maroc en tant que vice-président. Bien sûr, non, je comprends votre question. Écoutez, la SFI, comme vous le savez, nous sommes détenus par tous les gouvernements et nous travaillons dans tous les pays de nos États membres, y compris évidemment en Tunisie. Nous avons un bureau à Tunis, nous avons un portefeuille d'activités en Tunisie, nous avons un nombre d'opérations que nous avons faites et que nous poursuivrons. Donc nous regardons la situation, voir comment la situation évolue en Tunisie. N'oubliez pas que nous travaillons sur le secteur privé. Donc nous regardons, nous avons d'excellents rapports aux entreprises privées tunisiennes avec lesquelles nous travaillons et c'est là-dessus que nous nous focalisons. Écoutez, l'impact, oui, je comprends votre question. Le secteur tunisien, nous l'accompagnons depuis de nombreuses années et à travers différents moments de son histoire. Nous sommes un acteur de long terme, ça ne fait pas 3 ans qu'on est là, ça fait un bon nombre de décennies. Et moi, j'ai eu l'occasion de visiter la Tunisie à nombreuses reprises. Je connais bien. 60 ans. Je ne sais pas, 60 ans en Tunisie, mais bon, 60 ans de partenariat, nous avons célébré les 60 ans. Exactement. Et à travers ces périodes-là, y compris les périodes difficiles, les entreprises tunisiennes ont su être résilientes. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la Tunisie a un nombre d'opportunités qui pourraient être développées. Et j'espère que c'est ça que le gouvernement va aider à un moment ou l'autre que ces entreprises se développent. Et les entreprises tunisiennes, elles seront à même d'en profiter. Donc je pense que c'est important de continuer à regarder la résilience des entreprises tunisiennes. Écoutez, le choix de l'Afrique, je crois, est un choix très important. Et c'est important parce que c'est pas simplement la localisation de l'événement, c'est le message que la communauté de développement, donc à la fois le Fonds monétaire et le groupe de la Banque mondiale veulent passer. Au jour d'aujourd'hui, les questions de développement doivent se recentrer sur l'Afrique. Et donc, c'est important d'avoir une réunion de ce type sur le sol africain, à la fois pour voir, constater, je pense que le Maroc est un excellent choix pour ça, les progrès qui ont été faits. Les transformations. L'économie africaine aujourd'hui est très différente de celle de 1972 ou 11 quand les équipes sont réunies à Nairobi. Donc, montrer ça, mais montrer également les besoins, montrer la route à suivre, puisque le développement, l'impact des crises sur l'Afrique est réel, et donc il est important d'accélérer la croissance, d'avoir une croissance inclusive, d'avoir une croissance verte, et pour ça, il faut définir l'agenda, définir ce que l'on veut faire. Donc c'est vraiment, je pense que c'est un choix qui est crucial, c'est un choix qui a été fait un petit peu à l'avance, donc qui a été fait avant la pandémie, mais qui n'a fait que il est encore plus important aujourd'hui que quand il a été fait il y a 3 ans. Et donc quand la pandémie a frappé le gouvernement et donc la direction générale du Fonds monétaire et du groupe de la Banque mondiale on aurait pu très bien dire on va faire ça ailleurs. Nous on a dit non. Raison de plus pour le faire au Maroc, à Marrakech. Donc ça, au niveau de l'agenda, donc l'agenda va être communiqué un peu avant les événements. Traditionnellement, il y a les séances des gouverneurs, des assemblées annuelles au sens le plus strict du terme, d'accord. Mais autour de cela, il y a un certain nombre de programmes, d'événements officiels organisés par le Fonds monétaire, la Banque mondiale. Autour des problématiques d'actualité, autour des problématiques de développement. Et puis il y a également, comme d'autres événements de cette ampleur-là, un nombre d'événements, je sais pas quel mot français, parallèles ou annexes, si vous voulez, qui peuvent être organisés par des acteurs privés, par le gouvernement marocain, par d'autres gouvernements ici. Donc c'est un programme qui est toujours très riche, qui est toujours très intéressant. Et il y a 2 aspects pour moi qui sont intéressants de ces assemblées, au-delà du programme proprement dit de la gouvernance de ces institutions. C'est une plateforme d'échange d'informations extraordinaire. Vous avez 15 000 personnes de très haut niveau qui viennent au même endroit, qui vont amener leurs connaissances, leurs expériences. Donc c'est vraiment une plateforme excellente au niveau des échanges, de ce qui peut être fait, etc. C'est aussi le moment d'identifier et de mettre le focus sur un certain nombre de sujets clés du moment. Peut-être qu'on les connaît aujourd'hui, mais octobre, on a encore à quelques mois. Donc il y a des aspects importants.
c'est évident que la question du changement climatique, la question de la reprise économique au niveau global, ce n'est pas que pour le Maroc, seront au centre de l'agenda. Nous avons une méthodologie assez rigoureuse de suivi de l'impact de nos projets, avec en gros deux étapes. Une étape faite avant de commencer un projet. Nous faisons évidemment une évaluation du projet et nous déterminons à l'avance, ex ante, nous déterminons ce que nous estimons être les impacts économiques, donc création d'emplois, création de richesses, création d'emplois pour les femmes, création amélioration d'un certain nombre de composants, d'impact sur les communautés, etc. Donc nous regardons l'impact positif et si impact négatif il y a, comment le corriger. Nous faisons un travail tout à fait identique sur les questions environnementales et sociales, où nous déterminons les impacts, et encore une fois, positifs d'un côté, mais il peut y avoir des impacts négatifs, donc comment est-ce qu'on les corrige? Faisons tout ça à l'avance. Lorsque nous avons, avant de prendre une décision d'investir dans un projet, dans une société, nous publions ce que nous estimons être l'impact futur. Et nous avons une période, typiquement d'une trentaine de 30 jours, où les communautés impactées, la société civile, les acteurs peuvent nous dire attention, on a vu tel impact, on n'est pas d'accord, ou on pense qu'il faut calibrer, etc. Donc ça nous permet de calibrer, d'avoir une sorte de validation externe de ce que l'on fait. Ça, c'est la première étape avant les investissements. Ensuite, dans le suivi de nos investissements, donc une fois qu'on a mis nos fonds dans les entreprises, nous mesurons cet impact et nous comparons. Et donc, si nous avons dit que nous créons 1000 emplois et que nous en créons 1005, notre impact, et nous avons atteint nos objectifs. Si nous en créons 995, nous sommes en deçà. Donc, et pareil pour l'environnement. Et nous faisons ça donc régulièrement en fonction du type de projet, de périodicité qui peut être trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Donc nous faisons ça. Et à la fin d'un projet, lorsque un projet est terminé, nous avons une équipe d'évaluation qui est indépendante des services, donc une équipe indépendante qui fait partie de la société financière nationale, mais qui est indépendante des opérations, qui fait une évaluation. Et cette évaluation qui est partagée avec notre conseil d'administration permet de savoir si oui ou non nous avons atteint nos objectifs. Donc nous faisons ça de façon très rigoureuse. Et l'autre aspect qui est important, puisque nous sommes en fait l'institution mondiale la plus large au niveau du secteur du développement, du financement du développement du secteur privé dans les pays émergents, c'est que la plupart des institutions multilatérales et bilatérales ont adopté des méthodologies qui sont semblables à la nôtre, un peu repris notre méthodologie. Quand nous l'avons mise en place, nous avons aussi consulté avec eux de manière à se dire, voilà, si nous déterminons ça, est-ce que vous savez, pour qu'on ait tous à peu près des méthodologies qui soient comparables, pour que le public, pour que les bénéficiaires, les communautés puissent savoir que si la SFI dit qu'on a fait ça et qu'une autre institution dit qu'elle a fait la même chose, ça correspond effectivement à la même chose. Donc ce sont des méthodes, et si vous allez sur notre site internet, vous verrez les évaluations. Ça, on publie tout ça, donc vous pouvez voir l'évaluation de vos projets.